Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et bonsoir. Comment ça va? Comment ça va, Flora? Ben ça va pas parce que j'ai pas mon micro habituel. En vrai, Donc là, ouais. en fait, pour tout vous expliquer, on arrive de but en blanc comme ça, sans aucun contexte. Mon micro ne fonctionne plus. J'ai le micro Voilà, c'est pas d'un grave. invité, par exemple, s'il était à ma droite, j'aurais piqué son micro. Voilà, il pourrait pas parler. Voilà, c'est à peu près ça. Mais c'est pas grave, on est quand même là. Attends, je vais peut-être te bloquer un petit peu parce que du coup on entend un petit peu le bout du... Non, t'inquiète, c'est pas grave. T'inquiète, c'est pas grave. Mais du coup, on est là, comme d'habitude, le vendredi de 18h à 19h pour Quoi de neuf Story, l'émission qui vous fait aimer le week-end, qui vous fait découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux invités et de nouveaux concepts pour vous faire plus aimer la vie amiénoise. J'adore la phrase que je viens de Qu'est-ce qu'il dire. parle bien, franchement. Il a bien appris son texte, Oui. il l'a appris par cœur, juste pour vous. Juste pour Franchement, n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire dans la petite bulle en bas à droite. On vous rappelle, Happiness vous. Une Amiens. bonne bulle. Happiness radio.fr, je suis désolée. Ça Les va aller. mauvaises habitudes, on l'a dans C'est dur. pas grave, ça va aller. Mais du coup, on est toujours là. On va vous faire inviter une nouvelle invitée que j'adore d'ailleurs parce que je la connais depuis très longtemps. Et Oui, c'est vrai. avant, on a invité une personne la semaine dernière et c'était un bel épisode. Ouais, épisode incroyable. c'était un super épisode. On a invité Marie-Thérèse, qui est la présidente du cercle de Théia, qui lutte contre les cancers. Je suis désolée, j'ai un problème avec le mot concert et cancer. Ouais, voilà. C'est le même. Pas Faut le que même j'aille à mot. l'orthophoniste, excusez-moi. Du coup, je disais, on avait reçu Marie-Thérèse du cercle de Théia pour la lutte contre le cancer et ils vont participer à plein d'événements courant octobre, notamment le gala qui aura lieu le 16 octobre. Il y aura beaucoup de prestataires, beaucoup de choses aussi au niveau de leurs partenaires, que ce soit pour de la pâtisserie, que ce soit pour de la boisson chaude, froide, alcoolisée, non alcoolisée, avec modération toujours. Mais n'hésitez pas à aller regarder un petit peu leurs partenaires parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à proposer, ne serait-ce que des donuts, des pâtisseries, des cours de pilates chez Studio 27. Il y aura beaucoup de petites choses qui ont été mises en place, donc n'hésitez pas à les regarder sur leurs réseaux sociaux. Il y a plein de petites choses tous les jours. Et oui, ça se déroule tout le mois d'octobre avec bien sûr des boissons avec modération évidemment. C'est des cocktails et des mocktails pour ceux qui ne sont pas trop dans la modération. Mais du coup, cet épisode est déjà disponible en podcast sur les plateformes de streaming normalement et sur le site happinessradio.fr. Oh, c'est bon. Voilà. Et donc, aujourd'hui, 4e épisode de la saison 3. Ouais, on va parler art au pluriel finalement. Art au pluriel. Et tout en sachant qu'en plus ça rejoint un petit peu notre soirée d'hier parce qu'on a assisté à la présentation de la FIFAM, donc les prochains films qui seront présentés lors du festival, donc on s'en reparlera le mois prochain les petits amis. Mais en attendant, nous avons ce soir Camille, chargée de communication, pour parler un peu du safran et de la programmation. Et j'ouvre son micro, normalement on t'entend. Bienvenue. J'essaie d'avoir le volume un petit peu haut quand même pour essayer. Je sais pas si tu peux te rapprocher un petit peu du micro. Ouais, on va bien parler contre le micro parce qu'on a des gros soucis de micro aujourd'hui. Ouais, ça va aller. Je pense que c'est bon là. Ah, oui, c'est super, parfait, on t'entend très bien, nickel. Très bien, du coup, bienvenue Camille dans Quoi de neuf Story. Merci. On va parler du Safran. Oui. Qui est un centre d'art qui rejoint pas mal de centres d'art, pas mal de théâtres. Mais, et toi, tu y as déjà participé pour des expériences personnelles aussi. C'est ça, en tant que vacataire. Voilà. Et c'est une belle occasion du coup de pouvoir présenter le Safran dans cette émission et du coup d'être invité. Enfin, tu fais invité aujourd'hui. Je vais y arriver. 1, 2, 3. Et du coup, je suis très content de t'inviter dans notre émission. Merci, moi je suis contente de pouvoir parler du Safran justement puisqu'on commence bientôt la saison, donc c'est le bon moment. Nickel, on va y aller, on y va. Alors petite question très simple qu'on aime bien de faire depuis la saison dernière. Est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu, que fais-tu au niveau du Safran, en quelques mots, on te laisse la parole. Du coup, moi je suis chargée de communication au Safran depuis 3 ans bientôt.
Donc je m'occupe vraiment de toute la communication, qu'elle soit print, donc les supports imprimés, les affiches, la brochure, ce genre de choses, mais aussi plus digital, donc tout ce qui va être les réseaux sociaux, le site internet. En fait, mon travail, c'est concrètement de promouvoir toutes les activités du Safran et de faire en sorte qu'un plus grand nombre arrive à recevoir nos infos, nos actualités et notre programmation. Mais trop bien. Ouais. Mais ouais, parce qu'il y a pas mal de choses à promouvoir dans Safran, parce que ça touche pas mal de choses, mais on en parlera du coup pendant toute cette heure. Du coup, on a plein de questions à te poser. Voilà. On a 4 parties d'émission, donc j'ai un peu regroupé plein de choses. Ah, Flora veut dire un truc. Oui. Vas-y. Est-ce que tu peux aussi nous présenter éventuellement les personnes avec qui tu travailles, tes collègues, le directeur ou la directrice, un petit peu aussi, avant de rentrer en matière et puis d'expliquer plus en détail ce qu'est le Safran. Et puis en fin d'émission, on parlera de la programmation très en détail. Et du coup, en fait, au Safran, on est une 20aine d'employés permanents. Donc, c'est un petit peu par pôle. Donc, moi, principalement, je travaille avec mes collègues qui sont en relations publiques. Donc, on a 4 RP, comme on les appelle, qui vont travailler justement avec les différents publics pour les faire venir. Quand je dis public, ça va être par exemple des groupes, principalement. Donc, des associations, du scolaire, des crèches, voilà, public assez large. Ensuite, donc il y a la personne à l'accueil billetterie. On a une équipe technique pour les spectacles, donc des régisseurs. On a une équipe plutôt bâtiment, sécurité, on va avoir nos agents d'entretien. On a une équipe centre d'art, ça c'est pas courant dans tous les lieux. Donc ça c'est des artistes enseignants qui donnent des cours de pratique artistique, qui font des visites également. Ensuite, j'ai plus ou moins fait le tour. On a l'équipe administrative. Et puis notre directeur qui est Iqbal Ben Kalfala, qui est directeur au Safran depuis, si je dis pas de bêtises, fin 2014. Ah, quand même. Ça fait une petite paire d'années. Ça fait pas mal d'années déjà. Et toujours aussi passionné. Tu vois. Ouais. Toujours. Oh, c'est beau. Moi aussi, j'aimerais bien être passionnée comme ça encore très longtemps de la radio. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus le Safran et ce qui le distingue des autres lieux culturels d'Amiens? Oui. Alors, le Safran, on est une structure d'Amiens Métropole, donc on est vraiment lié à la métropole. Pour présenter globalement, avant de dire pourquoi on se distingue évidemment des autres lieux, le Safran, ça a été créé dans la fin des années 60, 67-68. Au début, c'était un CSC, donc un centre socio-culturel, le CSC Guilmer, qui a évolué par la suite. Et puis, dans les années 90, vraiment fin 90, 97, 98, ça va fermer pour travaux, il va y avoir un agrandissement avec toute la partie qu'on a aujourd'hui avant où il y a l'accueil actuel. Oui. Et à cette période-là, du coup, les différentes personnes qui étaient fort impliquées dans le quartier ont choisi un nouveau nom. Du coup, c'était le Safran, en référence à la couleur, à l'épice, à une partie du bateau, une partie du gouvernail. Parce que notre théâtre, le plafond du théâtre ressemble à une coque de bateau. Voilà, pour la petite anecdote. Je ne sais plus ce que je voulais dire ensuite. Nous présenter le Safran. Ouais, voilà. Dès du coup sa conception, en fait, il y avait déjà des différentes pratiques artistiques. Donc, quand ça a été construit, il y avait déjà la salle de spectacle qui servait aussi notamment de projection pour des films. On avait un espace au-dessus. Les différentes salles servaient... Elles n'avaient pas exactement les mêmes utilités qu'aujourd'hui, mais elles servaient aussi... par exemple, il y avait pas mal de salles pour faire du sport. Notre salle d'exposition actuelle, elle a quand même été une salle où on faisait du ping-pong. Voilà, il y a plein de petites... mais il y a beaucoup d'anecdotes au Safran. Il y a eu une discothèque au Safran, quand même. Voilà, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Mais il y a toujours eu cette partie centre d'art avec déjà... on a déjà des traces en 1975 du four à céramique. Enfin... Il a changé depuis. Mais je veux dire, on a toujours cette pratique assez forte de la céramique. Il y a eu un déplacement aussi des ateliers des Beaux-Arts d'Amiens
justement au safran avec... Enfin voilà, mais ça c'était dans les années, je pense, 70-80. Donc du coup, alors, on a toujours eu cette pratique artistique forte, donc à la fois de spectacles vivants et puis d'art plastique. Et du coup, il y avait aussi une forte présence d'activités sportives au safran. Aujourd'hui, on a conservé tout cet héritage puisque on a quand même une forte programmation de spectacles vivants. On a 36 spectacles cette saison pour 85 représentations. On a 6 expositions d'art contemporain. On a, si je ne dis pas de bêtises, 11 ou 12 ateliers de pratique artistique. Donc on va avoir toujours céramique, dessin. Voilà, il y a plusieurs cours de dessin et de céramique. Des pratiques à la fois pour enfants, pour adultes. On a des cours de danse, hip-hop, danse contemporaine, de théâtre. Voilà, on a vraiment beaucoup de choses. Et c'est un petit peu ça qui fait quand même qu'on se distingue. C'est cette pluridisciplinarité, mais totale. Oui, il y a assez peu de lieux où on va avoir autant de propositions finalement. Et puis voilà. Puis dans les locaux du Safran, donc il y a aussi la bibliothèque Hélène Bernheim, l'école de musique Saint-Pierre. Donc, ils ont des fonctionnements, évidemment, qui leur sont propres, mais voilà, ils sont au Safran. Donc, ça participe vraiment à la richesse, en fait, du lieu. C'est incroyable. Mais oui, il y a énormément de choses. Enfin, je connaissais un petit peu quand même, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent actuellement et qui connaissent juste de nom, c'est toujours intéressant d'avoir des petites anecdotes ou des petits compléments, parce que c'est vrai que, on voit surtout les affiches, mais de temps à autre, on n'ose peut-être pas rentrer dans les lieux. Donc, du coup, pour la prochaine question, c'est quel est le rôle d'un centre culturel comme le Safran dans la vie d'un quartier et plus largement dans la ville ? Du coup, c'est vraiment principalement, moi, je veux dire, c'est de créer du lien, en fait, avec les habitants. Créer du lien, donc c'est assez large en fait. Ça peut être via plein de choses, donc via des spectacles, via des ateliers, via des expositions, voilà. Mais c'est vraiment de créer du lien avec les gens, en fait, de créer un lieu de rencontre pour favoriser en tout cas les échanges entre les personnes, et puis de permettre quand même de découvrir tout un spectre de la culture qui est assez large, puisqu'on va avoir, par exemple au niveau des spectacles, on va avoir de la danse, vraiment du théâtre, de la marionnette. Voilà, on a vraiment beaucoup... on a vraiment une programmation elle-même qui est très pluridisciplinaritaire, juste dans le spectacle vivant. Du coup, voilà, c'est vraiment permettre aux habitants d'avoir accès à toute cette culture facilement. Oui, parce qu'en plus, on en reparlera aussi, mais au niveau des tarifs, c'est relativement raisonnable quand même. Ça reste abordable pour celles et ceux qui le souhaitent. Et du coup, mon petit Nico, est-ce que tu veux parler pour la prochaine question ? Parce que c'est vrai que faut aussi que tu mettes la main. Oui, bien sûr. Donc je t'envoie au charbon. Évidemment. Allez. Pour la prochaine question, c'est comment définis-tu l'identité artistique du Safran ? C'est dur comme question. Oui. Un petit peu. Alors, quand tu dis ça, est-ce que tu parles par rapport au visuel ou non, pas forcément ? En vrai, en un petit visuel et puis en général ça aussi. Ça peut t'aider un peu visuel, ça peut t'aider un peu, mais... Ouais, ça va m'aider parce que moi je suis dans la com, du coup tu vois, c'est plus parlant. On va dire visuel alors. Au niveau du visuel, par exemple, cette saison, ça fait 2 saisons qu'on travaille avec un nouveau graphiste qui est Willem Arnoldi, un graphiste amiénois. Et donc, on retrouve vraiment, je trouve, depuis 2 saisons, une esthétique assez belle, tournée poétique, assez douce aussi. Je trouve. Voilà, assez poétique, c'est tourné vraiment vers l'imaginaire, justement. Et puis, voilà, avec ces jeux de couleurs, de textures aussi, pour rappeler toutes ces facettes qu'on peut avoir au Safran. La présence... des arts plastiques, du spectacle vivant. En tout cas, c'est ça qu'on voulait faire ressortir à travers cette brochure, quand même un endroit tourné vers l'imaginaire, vers l'ailleurs, vers de belles choses. C'est bien coloré. Quand je vois la première de couverture... Et on dirait que le personnage qui s'envole, ses cheveux, ce sont des nuages. Parce que vous n'avez pas le visuel, je pense que vous allez pouvoir le découvrir sur les réseaux sociaux et sur le site. Déjà sur mais on dirait que le personnage, en tout cas sur la programmation que l'on a, le petit livre, c'est quelqu'un qui s'envole avec des ailes. Et du coup, ça donne vraiment un côté très, très poétique,
proche du rêve. Et je pense qu'on peut même Ah, rêver en chanson. Et oui, on peut Et rêver continuer en dans musique. quelques instants. Qu'est-ce J'adore que la l'on transition, s'écoute? elle est incroyable, Flora, bravo. On va s'écouter avec un peu d'imaginaire. Le nouveau, enfin Doja Cat, c'est pas le nouveau Doja Cat parce qu'elle a sorti son album aujourd'hui, mais on va s'écouter avec Don Toliver et Doja Cat, Lose My Man, qui vient du film Formule 1 F1. Voilà, Ah, donc trop on bien. s'écoute ça. Et on se retrouve quand même toujours dans quelques minutes sur Quoi Neuf Story. À tout de suite. Quoi de neuf story de 18h à 19h. Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf story tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Vous êtes sur Quoi Neuf Story, le vendredi de 18h à 19h sur Happiness. T'as un regain d'énergie. Voilà, j'ai envie de faire un petit peu de doublage. Ouais, non, mais pas. Alors, on a des regains d'énergie parce que, petit aparté, nous avons profité de la vie hier. Ouais, et nous hier aussi, soir, nous ouais. avons dansé. Et oui, Voilà. Et il n'y a pas que nous qui dansons. Il y a vraiment des artistes qui dansent au safran. au safran. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Camille est là ce soir oui, pour Camille. nous parler du safran et de la programmation. Et oui, parce que là, on va se pencher un petit peu sur la programmation artistique. Ah, elle vérifie encore un petit peu le micro qui marche. Non, non, c'est juste que mon casque, je n'entends plus rien dedans. Mais allons-y, on va continuer. Ah, t'entends C'est plus rien. parti. Ah là là, c'est parti. Sur la programmation artistique, du coup, on a parlé de plein de choses. Il y a du théâtre, des expositions d'art plastique, etc. Du coup, on a un petit peu répondu à la question. Les types de spectacles et d'événements que tu accueilles au Safran, on a un petit peu répondu à la question. Ouais, j'ai été peut-être un peu vite. Non, mais C'est vrai que je peux revenir un peu sur les différentes esthétiques. Oui. Du coup, pour le spectacle, on a donc, comme j'avais dit, du théâtre, de la danse, de la marionnette. On a toute une programmation aussi pour le jeune public. Il y a un spectacle notamment qui est des 1 an. On va avoir aussi des propositions un peu plus proches du cirque. On a des concerts aussi. Souvent on oublie, mais on a des concerts au Safran. Ils font des concerts aussi, Voilà, ouais, c'est assez riche, hein, vraiment. Ensuite, on va avoir, au-delà des spectacles, des temps forts, en tout cas des moments voilà, un peu spécifiques. Donc, on va avoir, par exemple, très prochainement notre ouverture de saison. On a aussi une soirée cette année qui est dédiée, c'est un focus sur une région du monde, sur le Rwanda. Ensuite, du coup, en alternance là de ce focus sur une région du monde, 1 an sur 2, du coup, on va alterner avec un autre temps fort qu'on n'a pas là, mais qui reviendra en octobre 2026, qui D'accord. s'appelle Safrapeur, et donc qui est une trop soirée bien. autour Je me disais. de l'horreur, du genre horrifique et de la fascination qu'on peut en avoir pour celui-ci. On a déjà fait 2 éditions, les 2 saisons précédentes, c'était vraiment très très chouette. Mais bon, voilà, ça je ne vais pas revenir dessus, puisque ça sera en octobre 2026 du coup. Ouais, voilà. Et ensuite, on a le fameux festival Les Safras Numériques, qui d'ailleurs fêtera ses 10 ans. Ce sera la 10e édition vrai, des c'est Safras déjà les Numériques. 10 Mais ans. En joyeux mars. anniversaire. Ouais. Donc, on va voir les choses en grand, hein, évidemment, pour ces 10 ans, vous vous en doutez bien. Ouh. Et ça sera à peu près à quelle période de l'année, du coup, les 10 ans? Alors, du coup, c'est en mars 2026. Cette année, c'est décalé d'une semaine, mais on est du 18 au 24 mars, si je dis pas de bêtises. Ah, là, c'est marqué 24 au 28 Du mars. 24 Oui, au c'est 28, décalé du coup, d'une c'est semaine, plutôt du coup. ça. Et ouais, donc il y aura des spectacles. Du coup, là, on a que dans le programme, on a que les spectacles. C'est ce que tu m'as dit en Exactement. off. Et Là, on a que les spectacles. les expositions et les artistes sera présentés en amont dans l'année. Voilà. C'est ça. Car, Avec des petites choses qu'on garde toujours un petit C'est peu ça, les surprises. petites Ah ouais, oui, surprises. mais il Et faut. à Faut chaque un petit fois- peu de teasing. Ouais, et à chaque fois, ça attise vraiment la curiosité. cette édition, à chaque fois, le Safran Numérique, ça fait venir Ah, un complètement. temps fort, on va Et dire. comme c'est vraiment toujours. des éditions Ah, mais vraiment. qui marquent, je pense, dans l'esprit des Amiénois. Et puis, on y découvre des choses sympas. Et on en parlait tout à l'heure, mais moi, j'ai pas pu voir l'édition de l'an dernier Ah, mais moi, avec la lune, les étoiles. Et ça avait l'air tellement génial et Mais tellement beau. Tous les jours, j'y allais Ah en là tant que là, vacataire. ça faisait rêver. Ouais, et même, voilà, il y avait aussi, du coup, les tote bags et les goodies un petit peu, voilà, qui attisaient pas mal la curiosité. Et c'était sur, l'espace, les C'était planètes, super la beau constellation. à Et voir. c'était incroyable, je pense, Ouais, une des complètement. meilleures éditions, si je dis pas trop de bêtises, de Oui, ce moi, produit c'est une bloc. de mes préférées, en tout Ah, cas. c'était Voilà. trop beau, C'est pour ça franchement. que je me disais bien.
Et du coup, une programmation, ça se construit comment? Est-ce qu'il y a du coup des choses à voir avant, évidemment? Enfin, comment se construit une programmation en général? Et comment vous choisissez aussi les spectacles, les personnes que vous allez recevoir, ce que vous allez faire de la programmation finalement? Alors du coup, pour la programmation de spectacle vivant, c'est donc notre directeur qui est programmateur, Iqbal Ben Kalfala, du coup, qui déjà sait plus ou moins l'intention qu'il veut donner à la saison, les grands axes, et ensuite, donc ça peut partir d'un spectacle ou de quelque chose, voilà, et puis ensuite il va construire toute sa programmation généralement, voilà, autour. Donc des spectacles qu'il a déjà vus, dont il a entendu parler, ou alors après j'ai des collègues également qui vont voir des spectacles et qui voilà, après tout cela, en tout cas, ils vont vraiment choisir ce qui va être programmé pour la saison d'après. Ça prend du temps, hein. C'est pas quelque chose qui se fait. Oui, bien sûr. Je pense que là, il Carrément. est déjà sur peut-être la programmation de la saison prochaine et même des fois pour la saison encore d'après. Enfin voilà, ça se pense Oui, il vraiment faut sur anticiper, le long terme. En plus, on fait venir aussi des compagnies des fois qui viennent d'assez loin, de différentes régions du monde. Donc du coup, voilà, c'est aussi trouver à quel moment elles peuvent venir, que ça s'inscrive des fois dans un parcours où il y ait d'autres choses. C'est aussi des co-réalisations avec d'autres théâtres, ce genre de choses, justement pour faire venir toutes ces compagnies. Ensuite, pour les arts plastiques, enfin les arts visuels, les expositions, c'est Marie Le Petit, qui est directrice du Centre d'art, qui programme les artistes. Donc là, généralement, c'est aussi plus ou moins en lien avec la thématique de... On n'a pas vraiment qu'une thématique à la saison, mais en tout cas, voilà, autour de ce qui a été pensé pour la saison en termes de spectacle vivant. Et puis, c'est des artistes qu'elle a rencontrés, qu'elle connaît. Voilà. Et pour les safrans numériques, là, c'est encore un petit peu différent. Et oui. C'est Cécile Welker qui est notre directrice artistique des safrans numériques. Iqbal lui a programmé la partie spectacle vivant et Cécile programme toute la partie art visuel, art numérique. Et donc, du coup, ça, c'est un travail qui prend évidemment aussi beaucoup de temps et qui est... Il y a déjà des choses qui sont prévues, il y a des choses qui arrivent en ce moment, voilà. Et du coup, je pense que chaque saison, il y a des thématiques particulières dans la programmation. Est-ce qu'il y en a un cette année? Oui, alors peu cette près année, on était plutôt autour du monde en transe. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu flou comme ça. On a notamment on a un nouvel artiste associé qui s'appelle Toufik Izediou, qui est un chorégraphe marocain qui a créé un gros festival d'ailleurs de danse à Marrakech. Et donc, on va accueillir plusieurs de ces spectacles. Le premier, Hors du monde, on l'accueille au Safran. Le second, Danser ma ville. Donc là, c'est un spectacle, mais c'est plus qu'un spectacle, en fait. C'est carrément un projet participatif où vraiment on est en partenariat avec la Maison du Théâtre et la Maison de la Culture. Et donc, il y aura une centaine de participants qui vont réaliser en fait ce spectacle avec les danseurs professionnels. Oh, wow. Donc ça va être vraiment très chouette. Ambitieux. Carrément. Très ambitieux. Oui, ça va être. Et donc ce spectacle aura lieu sur le parvis du Safran et lors du week-end de Saint-Lô de la Maison du Théâtre. Il y aura 2 représentations. Et pour clôturer un peu la saison, on aura La Terre en transe. Donc là, c'est vraiment la grosse forme plateau avec tous les danseurs. Qui aura lieu sur le plateau de la Maison de la Culture. Donc là, pareil, c'est toujours en partenariat avec la Maison du Théâtre et la Maison de la Culture. Donc en fait, le fait d'avoir ce nouvel artiste, ça a un petit peu donné le ton à cette saison, à toutes les problématiques aussi qu'on a au monde actuel, en fait, hein, parce qu'évidemment, la programmation même de spectacle vivant est contemporaine. Et donc, du coup, ça s'inscrit aussi avec toute l'actualité qu'on peut avoir, toutes les choses qu'on peut entendre ou voir. Et voilà, c'est un peu la thématique de la saison. Ouais, c'est très sympa, cette très thématique. sympa, oui. Et est-ce que tu veux citer et recommander un spectacle ou une exposition à voir absolument cette année à nos auditeurs? Je vais essayer de choisir, du coup. Ouais, Ça va ok. pas être simple. Au moins Ah là 3 là. pour tout âge et tout, Oui, voilà. tout public, Ok. type de personne. Oui, si c'était qu'un, c'était un... Ouais, c'est peut-être un peu compliqué, je pense. Je vais commencer par l'exposition, parce que c'est difficile aussi. Ah. Mais il y a notamment l'exposition au mois de novembre d'un artiste qui s'appelle Cédric Misoro, un artiste rwandais. Et je pense que ça va être une très belle exposition. Je ne peux pas dire exactement
qui sera présent dans l'espace d'exposition. En tout cas, il y aura un film qu'il a réalisé. Et puis, il y aura aussi des textiles. Enfin, voilà, c'est vraiment sur le changement culturel dans son pays. Et je pense que ça peut vraiment être une très, très belle découverte. Bon, je sais que je vais en choisir qu'une, mais juste, il y a quand même une artiste qui commence son exposition pendant les Safras numériques. Il y aura une œuvre à voir de cette artiste pendant les Safras numériques. Et ensuite, à la fin des Safras numériques, elle installera le reste et ça se poursuivra du coup jusqu'au mois de mai. C'est Mona Cara. Et donc là, c'est très personnel. C'est parce que j'aime vraiment beaucoup l'esthétique de son travail. Elle travaille du textile et c'est de la broderie numérique. Et vraiment, c'est vraiment incroyable. Les images qui sont dedans, il y a plein de références aussi à la pop culture. Voilà. C'est très coloré, c'est un très très beau travail, je pense, qui sera à découvrir dès les Safras numériques, mais du coup même après. Pour le spectacle, c'est un peu plus difficile de choisir, mais en tout cas moi celui que j'attends, c'est peut-être parce que c'est le premier, mais en tout cas celui que j'attends vraiment de pied ferme, c'est le grand débarras de la compagnie Opus, qui aura lieu, du coup, c'est notre ouverture de saison, samedi 4 octobre. C'est gratuit. C'est sur le parvis à côté du Safran, l'Esplanade Guilmer. C'est un spectacle des 6 ans. Et là, on est vraiment dans un spectacle raiderie, en fait. Donc, il y aura des vrais exposants, de faux exposants. Et voilà, et tout un univers très, très, très marqué. Du coup, il y aura aussi une buvette, un espace pour se restaurer. Enfin, je pense que c'est vraiment... Là, c'est la soirée, quoi. Ah bah, c'est la soirée. Et ce sera aussi... Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. À partir de 19h, et c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est ça, c'est complètement gratuit. C'est sans réservation. Vous pouvez venir, passer, rester. Voilà, c'est vraiment... cette idée, en plus, c'est à l'extérieur. Donc, que même quelqu'un qui passe dans la rue va venir potentiellement, parce qu'il est surpris, il se demande ce qui se passe. Voilà, ça, je l'attends en tout cas vraiment curiosité. Beaucoup. Mais ensuite, d'autres coups de cœur, je tourne les pages en même temps pour me décider. Parce qu'il faut choisir quand même. Il y en a beaucoup. Vous pourrez le découvrir en ligne sur leur réseau. En tout cas, le spectacle pour enfants, vraiment très jeune public, c'est un spectacle qui s'appelle Blanc, qui est à partir de 1 an. Et donc là, j'en parle parce qu'en plus, on a vu la compagnie répéter il y a quelques semaines. Ils étaient en résidence au Safran. Et donc, du coup, ça va être vraiment... Mais voilà, c'est pas que pour les enfants, en fait. Ça va vraiment être très chouette. Et donc, il va y avoir ces espèces de jeux avec du papier de soie. Et donc, des espèces, de... Je vais pas dire on va dire des fleurs, mais c'est pas des fleurs. En tout cas, de formes comme ça dans l'espace qui vont bouger. Il y aura aussi, les comédiens qui seront à la fois danseurs, des choses très douces et très très poétiques pour les enfants. Donc dès 1 an, parce qu'on peut venir tout petit en fait au spectacle. Il y a plein de formes qui sont pensées pour ça justement. Et voilà. Puis ensuite, est-ce que je vais encore choisir un spectacle ou pas ? C'est déjà pas mal. J'aurais déjà choisi 2 expos alors. Mais ça a l'air plein de poésie. Je ne vais pas trop recouper. Mais en tout cas, je dis oui à toutes ces recommandations. Et je dis aussi oui à la prochaine musique que nous allons passer. Ça, c'est pas On mal. va passer Santa, qui est une artiste qu'on adore, qui a été dans Marquez France et qui du coup a été aussi aux Zénith. Et elle a fait une musique qui s'appelle Dis-moi oui. Donc je dis oui. Du coup, je disais oui pour Camille et pour sa fondation. J'espère que les auditeurs ont du coup pris les infos. Mais nous, on se retrouve dans quelques minutes pour continuer avec le Safran. Camille, chargée de communication dans Quoi de Neuf Story. À tout de suite. Le vendredi, c'est Quoi de Neuf Story. Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de Neuf Story. Tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et c'était Santa sur Dis-moi oui. Et on est de retour sur Quoi de Neuf Story tous les vendredis de 18h à 19h sur Happiness. On fait aimer le week-end et on vous fait découvrir ou redécouvrir, si vous connaissez déjà le Safran, ce centre d'art qui accueille pas mal d'artistes, pas mal de théâtre, danse, pas mal de choses quoi. Et pendant 1 heure on en parle avec Camille, chargée de communication, toujours là, toujours souriante. Et qui nous a recommandé pas mal de choses et je suis très fier. Et je dis oui, encore une fois. Pour cette partie, on va parler du coup du public. Parce que c'est vrai que du coup, pas mal de gens entrent au Safran tous les jours.
C'est pour ça que du coup, il y a du monde partout, à l'accueil, aussi dans les bureaux et aussi même, au centre de repos, hein, voilà, enfin, salle de repos. Parce que le Safran, c'est très grand. Voilà, moi, je le dis, Oui, incroyablement c'est vrai grand. que c'est très grand. Ça fait 4500 mètres carrés. C'est c'est sur, une folie, quoi. Plusieurs 3 niveaux. étages. Ouais. C'est ça. Niveau. Et j'ai remarqué du coup que le Safran est excentré, mais c'est pas trop un mauvaise chose, justement, une mauvaise chose excentré. Et du coup, c'est pour ça qu'on va aller sur l'ancrage local et le public. Quel lien, du coup, entretiens-tu avec les habitants du quartier nord d'Amiens, avec le Safran? Alors, les habitants, c'est assez drôle parce que quand on discute avec eux, ils connaissent le Safran depuis sa création, en fait, pour beaucoup. Ils venaient ici quand ils étaient enfants et souvent, ils nous donnent... Enfin, même eux nous donnent des anecdotes qu'on ne connaît même pas d'ailleurs. Ah, En voilà, tout cas, bah pour oui. moi qui suis pas au Safran depuis très longtemps. Du coup, c'est assez chouette. Je pense que le Safran, c'est vraiment quand il a été construit, c'était vraiment pour les habitants du quartier. Puisque à D'accord. cette époque-là, le quartier qu'on appelait couramment pigeonnier était quand même récent. En fait. Donc du coup, voilà, il y avait plein de nouvelles personnes qui arrivaient et tout, et qui franchissaient les portes de ce bâtiment, puisque il a vraiment beaucoup évolué. Il y a des moments, il y avait aussi des cours qui étaient dispensés au Safran, par exemple. Donc voilà, vu que c'était un centre socioculturel, il a vraiment participé à la vie dans le quartier. Et aujourd'hui encore, on va avoir évidemment beaucoup de personnes, et c'est toujours le but, hein, qui franchissent la porte, des personnes, qu'elles soient proches ou pas du milieu culturel. Et donc, on va avoir plein de propositions gratuites, une politique tarifaire aussi assez basse, pour pouvoir permettre au plus grand nombre de pouvoir justement avoir accès à tout ce qu'on propose. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va au Safran, même pas au quartier Oui. nord, hein, Oui. plein de gens qui veulent voir des spectacles, etc. Et du coup, voilà, c'est une petite transition vers la prochaine question. Comment on touche de nouveaux publics, parfois éloignés de l'offre culturelle? C'est-à-dire, est-ce que on permet d'avoir de nouveaux publics dans plein de cas? Comment on Et dans vient chaque les saison. chercher aussi? Voilà, c'est ça. Alors, il y a plein de manières différentes. Déjà, avec ne serait-ce qu'une programmation quand même qui est pluridisciplinaire, ça permet d'avoir une palette de choix un peu pour tout le monde. En fait, tout le monde peut trouver son intérêt dans la programmation. Voilà, même si on n'est pas forcément fan de théâtre ou ce genre de choses. Ensuite, c'est vrai que je disais tout à l'heure qu'on avait 4 personnes aux relations publiques au Safran qui encadrent vraiment un large panel également de public. Et ces différentes personnes, c'est aussi la force qu'on a au Safran, c'est elles qui vont aller directement chercher les publics en présentant la programmation là-bas, en étant toujours alerte pour de nouveaux partenariats, ce genre de choses. Par exemple, on va notamment toucher pas mal de personnes via les associations finalement qui sont dans le quartier, de personnes qui seraient peut-être pas venues naturellement franchir la porte de ce lieu. Et puis du coup, là justement, via le biais de l'associatif, ils vont faire un projet, ils vont voir des spectacles, et puis en fait, ces personnes après reviennent et deviennent des habitués du Safran à titre individuel. Mais carrément, hein. Et quelles actions menez-vous au Safran avec les écoles, associations ou structures sociales du quartier? Ça, c'est vrai que je vois beaucoup d'écoles y entrer, par exemple dans le Safran numérique. Mais Je sais que j'ai fait complètement. visiter pas mal d'écoles sur l'exposition. Et je sais qu'il y a aussi des ateliers avec les écoles. C'est vrai que toute la semaine, on voit beaucoup d'écoles ou de groupes passer. Alors du coup, j'essaye de me rappeler tout ce qu'on fait. On va avoir tout ce qui... Déjà, au quotidien, en fait, on a les artistes enseignants du coup au Centre d'Art qui font des visites auprès des groupes. Donc du coup, notamment des visites auprès des scolaires, des personnes en situation de handicap, des assos, voilà, vraiment... pour les groupes, il y a des visites, souvent couplées avec un atelier ou pas forcément. Il y a plein de projets aussi, ce qu'on appelle nos projets longs, projets courts, de pratiques artistiques qui vont avoir lieu. Ensuite, à côté de ça, donc évidemment, beaucoup viennent voir des spectacles. On a des tarifs exprès pour les groupes, justement. En plus, au Safran, on accueille
la section internationale du collège César Franck à Arthur Rimbaud. Donc du coup, ils viennent faire leur cours. Oui, c'est vrai qu'il y a des salles adaptées. Il y a cette salle qui est complètement adaptée pour eux. Et donc, du coup, ils vont faire leur cours au Safran et puis ils vont pouvoir bénéficier, par exemple, d'une visite de l'expo en anglais avec certains professeurs du centre d'art qui parlent anglais. Donc, du coup, c'est permettre aussi à ce que, que même les scolaires puissent qu'ils aient différents choix. Et puis, les safras numériques, par exemple. Ah, mais Beaucoup oui, de groupes. Tellement de groupes que je vois tout le temps. C'est très rythmé, c'est pour ça qu'on a quand même une centaine de personnes en renfort pendant les safras numériques. Il y a beaucoup de passages. Ouais. Sur 5 jours, on a à peu près... Là, on était près de 12 000. On était Wow. 11 960 visiteurs. J'ai les yeux grands ouverts là, quand Donc, j'ai entendu cette information. Ouais, c'est énorme. Wow. C'est impressionnant. Je m'attendais pas à ça. Et il y a des moments où on s'en rend compte quand même dans le bâtiment, on se dit, waouh, il y a vraiment beaucoup Oui, de par monde. contre, oui, il y a beaucoup de monde. Et du coup, et à peu près, on sait qu'il y a à peu près 4 à 5 000 venus, c'est du groupe. Donc du groupe, c'est du scolaire, Oui, voilà. mais pas que des scolaires. Mais en tout cas, c'est des personnes qui viennent en groupe, qui ont des visites du coup guidées avec des médiateurs qui sont formés. Il y a vraiment beaucoup de propositions. Et puis après, il y a plein de partenariats. Je ne les ai pas tous en tête, mais il y a plein de partenariats qui sont montés avec les différentes structures. Ça, et Wow. c'est vrai que du coup, il y a des jours avec les scolaires et il y a des jours où c'est entrée libre. Ça fera Oui, numérique, oui. d'où du coup les 12 000. En fait, c'est entrée Voilà. libre tout le temps, mais on sait qu'en Oui, journée, aussi. il y a évidemment beaucoup de groupes. Le mercredi après-midi, on a beaucoup de familles aussi. On peut avoir les centres de loisirs, Mais le tout public, il vient plutôt en fin de journée, rarement en pleine journée, et le samedi. Ah, le samedi. Il y a beaucoup de monde. Là, il n'y a plus de visite de groupe, par contre, le samedi, c'est ça. parce que... il y a beaucoup C'est de tout le monde va et vient. Voilà. Fait C'est sa ça. visite comme un grand. C'est ça. Et puis c'est ouvert, donc du coup on peut rentrer, sortir. Il y a cette facilité aussi d'accéder dans le bâtiment, de se promener, de se perdre dans le bâtiment finalement, dans ce labyrinthe. C'est très bien parce qu'on arrive vraiment au bon moment, car oui, tout le monde est invité au Safran et tout le monde est aussi invité à nous écouter, d'où la musique qu'on va passer dans... maintenant, pas dans quelques minutes, maintenant, on va se retrouver dans quelques minutes, mais avant, on s'écoute, pas David Guetta, non, Calvin Harris avec Feel So Close, petite nostalgie d'année 2010 J'adore. pour vous, chers auditeurs. On se retrouve dans quelques minutes pour la Bien sûr. dernière partie où on va parler de l'avenir et des projets du Safran avec Camille, chargée de production du Safran. C'est ça, Camille, Communication. Nico. chargée de communication. Aïe, aïe, Oh aïe, il là a là besoin là d'une là là pause. là là, j'ai besoin d'une pause. Ah, c'est parti. C'est On pas grave, s'écoute chargée la de musique. communication, désolé. À tout de de suite. Quoi de neuf story de 18h à 19h. Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf story tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Vous êtes toujours sur Quoi Neuf Story de 18h à 19h le vendredi sur Happiness. Et nous sommes toujours avec Camille, chargée de communication. Je me fais agresser par les claps. Ah, pardon. T'inquiète, juste on m'applaudit comme ça, merci. On applaudit tout le monde, Camille, Flora, Bien Nico. sûr. On applaudit Happiness, on applaudit Quoi Neuf Story. Camille, chargée de communication et pas de production, mais elle m'a dit en off qu'elle était multitâche, donc ça rattrape un petit peu la bourde. Et du coup, on est là pendant depuis 52 minutes, on parlait du Safran. 18h, on a parlé On a un parlé petit beaucoup peu de choses. du fil rouge, Ouais, de la programmation, aussi du public. de l'esthétique du livre, de ce qu'il y aura, de ce qu'il va y avoir encore plus loin dans l'année, et même l'année prochaine carrément. Et donc, pour ces dernières minutes ensemble, Eh oui. les amis, on va se concentrer du coup sur l'avenir et les projets. Et donc, C'est ça. on peut entamer ce dernier chapitre avec la question suivante. Quels sont les grands projets pour les prochaines années, du coup? Alors, question très compliquée. Hein. Ouais. Évidemment, j'en parlerai pas aussi bien que la personne qui fait la programmation au Safran. Je suis pas non plus dans sa tête pour vous dire exactement ce qu'il a prévu pour les prochaines années. Ah. Mais en tout cas, évidemment, plein de belles choses, de belles découvertes. Et puis toujours cette volonté, encore une fois, de se démarquer avec des propositions originales. On parlait tout à l'heure de Ça fera peur.
par Oui, exemple, oui. qui reviendra en octobre 2026, qui a déjà eu le droit à 2 belles éditions. Donc voilà, ce temps fort, par exemple, on sait qu'il a été fort attendu. Les personnes étaient assez déçues de savoir que ça n'avait pas lieu cette année. Mais en fait, c'est pour encore mieux le penser, faire en sorte qu'il soit encore plus étoffé. Déjà, on avait là pour cette deuxième édition Olivier de Sagazan et voilà de belles propositions. Mais l'idée, c'est que ce temps fort qui fonctionne très bien soit encore plus fourni, peut-être sur peut-être 2 soirées, peut-être qu'il y aura une partie potentiellement qui pourrait être pour le plus jeune public. C'est plein de choses qui sont en cours de réflexion. Tout ce que je peux déjà dire, qui est visible dans notre brochure, donc je ne spoil pas trop, c'est qu'on accueillera l'artiste Typhus Bronx, pour ceux qui connaissent, qui est un clown assez déjanté, qui est déjà passé au cirque Jules Verne, d'ailleurs, la saison dernière, et qui va nous faire des propositions assez dingues. Donc c'est assez effrayant. Ouais, donc c'est celui qu'on voit en fond en orange. Ouais. Si les gens verront la brochure. Ok. Oui, voilà. Ok, d'accord. Donc on n'a que ce clown. Eh ben, ça va faire déjà peur aux gens. Après, ça fera peur. C'est ça. Ça fera plaisir, peut-être, aux gens. Bravo, les voilà. jeux. Hop là, jeu de mots. On fait beaucoup de jeux de mots aussi. C'est ça. Et dans les prochaines années, du coup, vu que du coup, tu n'étais pas programmateur, je me disais, j'ai pas d'autres infos, du coup, sur les prochaines années. C'est certainement en cours de réflexion. Ah oui, je pense. Oui, je pense qu'il sait déjà, pour le coup, Je pense le qu'il le directeur, mais moi aussi, je découvre les choses des fois au fur et à mesure, évidemment. On verra ça autant voulu. Voilà. Prochaine question, je me suis dit, comment vois-tu l'évolution du safran dans le paysage culturel amiénois ? C'est très... J'avais dit que c'était une question assez un peu compliquée. Pas facile non plus. Cette dernière partie n'est pas facile. Mais sur l'ensemble, est-ce qu'il y aura une évolution positive ? Oui, j'espère, évidemment, positive. J'espère aussi, justement. En tout cas, c'est la volonté. Enfin, par exemple, c'est vrai qu'on voit les safrats numériques qui s'inscrivent maintenant sur un plan national, en fait, devenir un festival national, c'est quand même assez dingue. C'est incroyable. Quand ça a commencé, c'était pas du tout comme ça l'est aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut imaginer qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir assez belles comme ça au safran et avoir vraiment cette évolution. Oh waouh, ok, je m'attendais à plus de mots et tout. Bon, très bien. Je sais. Qu'est-ce que je peux rajouter Mais ouais, déjà le safran numérique, oui, ça a pris une place énorme. Ça va faire ses 10 ans, on le rappelle, du coup. Oui, c'est ça. Et il y a plein de choses qui ont enfin, de manière générale, la programmation a quand même vachement évolué. Maintenant, on a quand même plus d'une trentaine de spectacles, énormément de représentations. En fait, on voit vraiment que la programmation, elle est toujours en constante évolution. On a renouvelé en plus, là, cette année, notre label, parce que le Safran, c'est une scène conventionnée d'intérêt national, déjà depuis plusieurs années. Là, le label a été renouvelé. Donc voilà, on peut vraiment voir que ça s'inscrit dans plein d'axes différents, en fait. Très bien. Ah, t'es là. Oui, Flora je suis est là. dans le coin. Oui, non, à mais la gauche. je me déplace en même temps parce que par la légère aparté de quelques secondes, je en même temps prendre des vidéos. Bien sûr. Mais c'est vraiment un bel endroit et c'est chouette de le découvrir autrement. Et donc, est-ce qu'on peut te laisser encore la parole quelques instants pour rappeler les prochains gros événements qui arrivent pour vous et les dates aussi également ? Oui, du coup j'ai dit tout à l'heure le grand débarras, donc notre ouverture de saison le samedi 4 octobre, ça c'est ce qui arrive vraiment le plus vite, puisque c'est très bientôt. C'est vrai, très très bientôt. Ensuite on va avoir d'autres spectacles, je pense notamment à un très beau concert de Nessam Jalal qui était victoire du jazz en 2019. Voilà, là c'est un trio, du coup elle est avec 2 autres artistes et ça va vraiment être quelque chose d'assez, je pense qu'on peut dire envoûtant et un peu mystique. Voilà, donc du jazz, c'est très reposant du jazz et d'ailleurs. puis alors, franchement, elle est assez incroyable. Il y a plein de vidéos sur internet, on peut la voir, c'est assez fou. Ensuite, le focus sur le Rwanda dont je parlais tout à l'heure. Donc, à part l'exposition qui effectivement commence avant, sinon la soirée focus, c'est vraiment le mardi 18 novembre. À partir de 18h, on aura une conférence d'une spécialiste. Ensuite, on aura 2 concerts. 2 concerts, pardon. Ensuite, on aura 2 concerts. 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 Ensuite, on aura 2 concerts.
un très beau spectacle qui s'appelle Ewa Rwanda, Lettres aux absents. Et donc là, le metteur en scène et comédien va lire des textes avec en fond un musicien qui s'appelle Majnoun qui va faire de la musique. C'est quelque chose d'assez vraiment très beau. Enfin, beau, poétique, bouleversant aussi, je pense qu'on peut le dire. Ok. Et puis la soirée se clôture avec le concert de l'artiste qui jouait à son concert solo, Majnoun, justement, pour terminer la soirée, pour prolonger en fait la soirée avec toutes ces propositions. Mais c'est bien, et du coup, voilà, on vous invite, chers auditeurs, à s'y plonger et pourquoi pas entrer pour la première fois au Safran. Ça Mais peut enfin complètement. découvrir C'est des très gens. chaleureux et accueillant, faut vraiment pas C'est hésiter ça, à franchir évidemment. la porte. Et surtout, il y en a pour tout le monde et pour Eh tout oui. âge. Et tout est indiqué de toute façon sur la brochure si vous le souhaitez. Oui. Il y a les horaires, il y a les prix. Pensez peut-être selon certaines choses à réserver éventuellement. Faut Oui, pas, oui, pas la oublier réservation que est aussi de une temps chose à autre, il voir. faut peut-être réserver selon ce que vous souhaitez voir. C'est ça. Et puis, de notre côté, on a trop hâte de Moi, découvrir cette programmation et puis de voir ce que cette première soirée d'ouverture va donner. Et puis, de ce qu'il y aura aussi pour les 10 ans l'année prochaine. Voilà, si vous voulez, l'Instagram du Safran, c'est alors CCLE, Safran. Voilà, Safran, S-A-F-R-A-N, Tout à fait. Safran. Je sais pas si on peut citer ton Instagram, je sais pas pourquoi, parce que je sais pas, parce que William Tessier, on l'avait déjà cité, bon voilà, si les gens veulent des informations, peut-être sur le Safran. Oui, on peut me contacter Je sais pas, voilà. via le Safran, via mon compte perso, Camille Boulanger. Vraiment, Voilà, je sais pas, au cas où. c'est moi qui suis derrière les réseaux sociaux qui vous répond. Ah bah voilà, très bien. Bah voilà, en tout cas, j'étais très content de t'avoir invité, Camille. Merci Voilà. beaucoup. Merci on à a vous. appris de jolies choses. C'était très sympa de pouvoir avoir Ouais, ces petites c'est trop informations génial. et puis de te connaître également. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, là Avec on va plaisir. entrer dans la minute finale, comme je l'appelle à chaque fois. Boum, oh là là, la minute finale, elle est là. Oh là là. Et oui, on a passé une bonne émission. C'était super. Oui. Très content de l'avoir passé avec toi, Flora. Avec toi, Comme, Nico, et tous avec les Camille vendredis, également. Camille. J'espère que vous portez tous très bien, malgré le changement de température. Mais c'est pas crucial. grave, on Mais c'est garde pas le grave. moral, on est là pour Voilà. ça. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. En Bah tout oui, cas, vous allez passer un bon week-end avec les copains du week-end parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi les autres camarades le samedi et le dimanche. Et Eh surtout, il y a des éditions très particulières ce week-end. Donc, je vous invite à rejoindre les comptes Quoi de Neuf ou bien Happiness Amiens, Happiness Oise. Et nous, on se retrouve on la semaine vous laisse et prochaine. on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, et vous allez avoir rendez-vous avec Dan, avec Starbucks, Exactement. dès maintenant à 19h. Voilà. D'ici là, on fait des gros bisous, poutou poutou. Gros bisous, prenez soin de vous, bon week-end. Bon week-end. bonne Et semaine. Et à la semaine prochaine. Salut. Quoi de neuf story, de 18h à 19h.